Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour la review entre guillemets de SmackDown. En fait, voilà, ça va être un petit peu comme la vidéo que j'ai sortie sur Raw de cette semaine. Apparemment, le format vous a vraiment plu et je vais faire un petit peu je vais faire pareil pour SmackDown en fait. Je vais pas revenir sur tout le show parce que à la base, voilà, c'est ce que je vous avais dit. Je comptais faire la review de SmackDown en entier et c'est vrai qu'il y a des matchs où j'en pense absolument rien. Par exemple, Ziggler Nakamura. Biggie face à Jimmy Uso, c'est des matchs, pas qu'ils soient mauvais ou bons en fait, c'est pas une question de qualité de match, c'est juste que pour moi, c'est ce que j'appelle des matchs entre guillemets bouche-trou. C'est des matchs qui sont là pour caser le show, mais il n'y a aucun développement pour ce qui est des storylines et tout le machin. Et moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse lors des shows hebdomadaires. Et donc voilà, je vais m'attarder sur exactement comme Raw, sur les trois points qui m'ont les plus, on va dire, marqués lors de ce SmackDown. Donc voilà, voilà, s'il y a un moment du show, vous voulez connaître mon avis dessus et que j'en parle pas dans la vidéo, n'hésitez pas à me le demander en commentaire sous la vidéo, j'y répondrai sans problème. Je vais pas perdre de temps, donc je vais commencer par le premier point qui m'a, on va dire, marqué lors de cette semaine du côté de SmackDown. Donc c'était le US Open Challenge lancé par Kevin Owens, donc The New Face of America. On l'a vu notamment arriver un peu boitillant, voilà. Alors c'est vrai que honnêtement, et d'ailleurs il y en a beaucoup qui l'ont relevé, il a pris très cher lors du Money in the Bank ladder match. C'est, je pense, le catcheur qui a pris le plus cher. Il s'était notamment fait balancer de la troisième corde par Sami Zayn sur l'échelle. Il s'est pris un Death Valley Driver de Styles sur l'échelle. Ouais, il a pris cher. Il a également pris une souplesse de Sami Zayn sur les prods du ring. Donc Kevin Owens a pris assez cher. Il a également pris des Kinshasa. Enfin bref, le mec c'est n'importe quoi. Il s'est fait défoncer. Voilà, le mec c'était un punching ball humain. Il a pris très cher Kevin Owens pendant le MITB Ladder Match. Et donc voilà, il a dit qu'il lançait un US Open Challenge. Si quelqu'un se sent chaud dans les backstage pour venir le défier, pour avoir un match pour le titre US, maintenant, ce soir, eh bien, qu'il vienne. Et là, qui c'est qui débarque? AJ Styles. Et donc, moi, ce qui me fait rire, c'est que donc, Owens arrive et lui dit directement, voilà, alors ça, c'est bien un truc américain, tu viens te mêler des affaires qui ne te regardent pas. Et Styles, il lui dit, ben mec, je suis chaud, moi, pour t'affronter. Tu lances un Open Challenge, je réponds présent. Et Kevin Owens lui dit, non, t'as pas écouté la consigne. C'est un petit peu, vous savez, comme les profs. Les profs, ce qu'ils vous disent quand vous êtes en DS et qu'il y a un élève qui écoute pas et qui pose une question qui est précisée dans la consigne et qui vous disent lisez bien les consignes. Et là, c'est exactement pareil. Vous avez Kevin Owens qui lui a dit t'as pas écouté ce que je t'ai dit, mec. J'ai dit que je lançais un US Open Challenge à un gars qui habite dans cette ville, donc à Dayton, Ohio, pour être plus précis. Et il lui dit je pense pas que tu habites à Dayton, Ohio. Donc, du coup, Styles, il sait pas trop quoi dire. Et là, grosse surprise, on entend la musique d'American Alpha. Donc, sur le coup, je comprends pas vraiment. Je me dis il y a peut-être eu un botch. Et en fait, non, donc on voit Chet Gable qui arrive. Et donc là, tu vois Kevin Owens qui s'énerve encore une fois et qui lui dit attends, mec, je crois que t'as pas compris. J'ai dit un gars qui vient de Dayton, Ohio. Et Chet Gable, il le regarde et lui dit bah ouais, mec, je viens de là. Et donc Kevin Owens, tel un gros gamin, c'est ça qui m'a tué. Il arrive, il fait ah ouais, t'habites à Dayton, Ohio, vas-y, depuis combien de temps, vas-y. Chet Gable lui dit bah depuis ce matin, j'ai emménagé ce matin. Et donc Owens il lui dit ah ouais vraiment, vas-y bah donne ton adresse, vas-y. Alors du coup le mec donne son adresse et Styles le gros gamin qui arrive qui fait ah ouais je connais bien ce lieu, hein. Ouais en effet il ment pas. Et donc du coup voilà le match a été lancé comme ça, j'ai bien aimé Kevin Owens en mode gros gamin, en mode vas-y je te crois pas, vas-y prouve, vas-y. Le mec m'a vraiment fait rire. Donc voilà, Chet Gable face à Kevin Owens, affiche totalement inattendue, surprenante, hein. C'est vraiment ouais, très surprenant. C'est vraiment le genre de confrontation assez inattendue. Et bah ça a donné un bon match. Malheureusement, il n'a pas été très long. Alors j'ai pas les durées sous les yeux, mais le match n'a pas été long. Ça c'est une certitude. Le match était assez court. Et c'est bien dommage parce que pour le peu que j'en ai vu, bordel, ils m'ont hypé. Franchement, si on peut avoir un Kevin Owens, Chad Gable dans un pay-per-view, tu leur laisses 20 minutes, ils te font un putain de match. Chad Gable, c'est un très bon catcheur. Pour ceux qui ne le sauraient peut-être pas, c'est un à la base, c'était pas un catcheur, c'était en fait un peu comme Kurt Angle. Il a participé au JO 2012, si je ne dis pas de conneries. Il a participé aux Jeux Olympiques dans la catégorie lutte. Et comme Kurt Angle, il s'est fait embaucher par la WWE
juste après les JO. Donc voilà, il a un petit peu la même carrière, on va dire, que Kurt Angle. Alors bien évidemment, il n'a pas le même palmarès à la WWE par rapport à lui, hein, c'est sûr. Mais voilà, il suit un petit peu ses pas, ses traces. Donc c'est un bon catcheur, Chad Gable, et voilà, c'était un bon match. Forcément, Kevin Owens a conservé, hein, ça me paraissait très prévisible. Donc voilà, Kevin Owens conserve le titre US avec sa pop-up Powerbomb. Et donc on voit ensuite Kevin Owens se barrer et AJ Styles un petit peu le fixer. À mon avis, on aura Styles Owens pour le prochain pay-per-view de SmackDown. Donc je crois que c'est Battleground, si je me trompe pas. Ou No Mercy. C'est l'un des deux. À mon avis, on aura à nouveau Kevin Owens face à AJ Styles. Il nous avait déjà fait un bon match à Backlash. C'est vrai que la fin, voilà, il y en a qui n'avaient pas trop aimé la fin. Moi, j'ai bien aimé parce que c'est assez original. Là, je pense qu'on aura une fin clean. Et voilà, moi, un rematch entre Owens et Styles, ça me dérange pas du tout, hein, clairement. Donc, ouais, c'est assez intéressant. Et surtout, c'est cool, cette histoire de US Open Challenge. S'il pouvait faire un petit peu comme John Cena, il l'avait fait en 2015, moi perso, je signe direct. Ce serait assez intéressant. Ce serait assez intéressant parce que voilà, chaque semaine, on se dirait qui c'est qui va euh, répondre à ce challenge. Ça rajoute du suspense au show et bah, c'est tout ce qu'on aime dans le catch, du suspense. Donc c'était cool. Voilà, c'était cool. J'espère qu'ils vont continuer dans cette direction. Ensuite, le deuxième point que je voulais évoquer lors de ce show de SmackDown, alors c'était le main event, enfin c'est surtout ce qui s'est passé, on va dire. Bah, c'est en fait, il y a plusieurs choses. Voilà, je vais parler de plusieurs choses. Donc le main event, c'était Jinder Mahal contre Luke Harper. Donc déjà, ça me fait plaisir de voir Luke Harper, mais concrètement, voilà, j'espère qu'ils vont mieux l'utiliser, Luke Harper. Vraiment, Luke Harper, pareil, je comprends pas parce que je sais pas si vous vous souvenez, il y avait eu un Luke Harper face à AJ Styles. Vous savez, quand il y avait cette controverse, quand il y avait eu cette controverse autour de la bataille royale. Et je me rappelle qu'à cette époque-là, bon, déjà, le match était vraiment bon entre les deux. Et surtout, Luke Harper était très over. Le public était très très investi en Luke Harper. Et j'ai pas compris pourquoi la WWE n'en a pas profité. Il était en plein momentum. Et malheureusement, ben voilà, ils lui ont pas fait confiance. Et je trouve ça dommage. Parce que bah là, du coup, Luke Harper, il est revenu cette semaine. Il avait presque aucune réaction. Et c'est vraiment dommage. C'est un catcheur que j'aime beaucoup. Enfin bref, cette semaine, au moins, lui, on l'a vu, contrairement à Ty Dillinger. D'ailleurs, j'aimerais connaître votre avis par rapport à ça. Ty Dillinger, c'est quand même incroyable. Le mec, il est monté dans le main roster. Tout le monde était content quand il est monté, même moi, hein. Et là, j'ai l'impression que le Perfect 10, ce sera le nombre de semaines qu'on l'aura pas vu à SmackDown, quoi. C'est vraiment chaud. Le mec a toujours pas fait un match en pay-per-view. Je parle pas les kick-off, hein, vraiment, un match en pay-per-view, il en a toujours pas fait. C'est chaud. Je sais pas. Franchement, je ne sais pas pourquoi. Je comprends pas son utilisation en fait. J'ai l'impression que les mecs ils l'ont fait monter pour dire de le faire monter et là ils savent pas quoi en faire. Et c'est dommage parce que le mec est putain d'over avec sa musique et le chanten et c'est dommage. C'est dommage. Je comprends pas pourquoi ils ne savent pas s'en servir. Autre chose, note à part. Là, je vous l'ai dit, hein, là ça allait être vraiment un fourre-tout. Non, en fait, je dis 2 points, mais c'est plus que deux. Enfin, j'ai dit que j'allais parler de 3 points, c'est plus que 3 points. Je vous donne un avis global, on va dire, de ce que je pense de SmackDown en fait. Mais bon, bref, c'est pas grave. Pareil, autre chose que j'ai pas compris, pas très logique, hein. Vous avez Maria Kanellis et donc son mari Mike Bennett, enfin Mike Kanellis du coup, qui ont donc fait leur début à Money in the Bank. Et voilà, ils ont dit voilà, c'est le pouvoir de l'amour et tout ce que vous voulez. Ils ont dit voilà, on se présente, on débute à SmackDown et tout ce que vous voulez. On les voit pas cette semaine. J'ai pas compris. Moi, je pensais on allait avoir un segment avec Maria Kanellis et Mike. Et ben non, on les voit pas. Ça pareil, je n'ai pas compris, ce n'est pas très logique au final. Pourquoi ils les ont fait débuter à Money in the Bank si ce n'est pas pour les voir au SmackDown qui suit. Je trouve pas ça très logique encore une fois. Donc voilà, Jinder Mahal a battu Luke Harper, c'est pas surprenant, j'ai envie de vous dire. Qu'est-ce que je voulais également relever? Ah oui, alors là, pareil, ça putain, ça c'est quelque chose. Ça m'a fait rire. Randy Orton, il a fait une interview, en fait, pendant le show, où il expliquait qu'en gros, Jinder Mahal avait, comme on dit, cross the line en anglais. C'est-à-dire, en gros, il avait franchi le pas à ne pas faire. Voilà, le mec, voilà, il a dépassé les limites. Voilà, ils s'en sont pris à son père. Et voilà, il a dit, voilà, on touche pas à ma famille. Il a dit qu'il allait prendre un avion et qu'il allait faire un RKO à toute la famille de Jinder Mahal, tous ses potes et tout ce que vous voulez.
et que voilà, il a dépassé les limites. Randy, les gars, c'est pas un peu ironique? Est-ce que, quand même, c'est pas un peu ironique venant d'un mec comme Randy Orton, qui est le même mec qui s'en est pris à toute la famille McMahon en 2009, qui s'en est pris au père de John Cena en 2006, par exemple, hein. Donc, et eux, enfin, là, vraiment, quand ils s'en étaient pris à eux, c'était pas genre juste je te tiens par la taille. Genre, il les avait vraiment frappés. Je me rappelle, il avait mis un punt kick à Shane, à Vince, il avait mis un RKO à Stephanie, il avait frappé punt kick également sur le père de Cena. Là, ils lui ont juste tenu, on va dire, la chemise. Le mec pète un câble. C'est un peu spécial quand même, hein. C'est pas très logique de la part de Randy Orton. Enfin bref, qu'est-ce que je voulais également évoquer? Oui, donc apparemment, Mal Orton, apparemment, ça va continuer. Les plans seraient donc, je vais peut-être pas vous chauffer pour le prochain pay-per-view de SmackDown, désolé, mais apparemment, les plans donc pour le prochain pay-per-view de SmackDown, à savoir Battleground, ce serait d'avoir un énième Orton Mal. Bon, déjà, vous allez me dire, Mathieu, ça donne pas envie. Attendez, les gars, je vous ai pas dit la stipulation. Apparemment, ce serait dans un Punjabi Prison Match. Pour ceux qui n'ont jamais connu cette stipulation, je vous invite à aller voir les deux matchs qu'il y a eu. Il n'y en a eu que deux dans l'histoire de la WWE. En 2006 et en 2007, on a eu l'Undertaker face au Big Show. Et en 2007, on a eu Batista face au Great Khali. Les deux matchs étaient ripou. Voilà. Vous allez me dire que c'est vrai que les participants des matchs n'ont pas forcément aidé. Mais la stipulation est particulièrement, je vais pas dire nul, mais c'est un peu ripou, quoi. Enfin, franchement, c'est nul. Enfin, moi, j'aime pas. Je vous dis franchement, le Punjabi Prison Match, je suis pas fan de la stipulation. Donc, Orton Mal, dans cette stipulation, je vous dis franchement, si on a ça à Battleground en main event, c'est pas un truc qui va me chauffer des masses, hein. Je vous annonce déjà la couleur dès maintenant. Enfin bref, ce ne sont que des spéculations, rien n'est encore fait. Et enfin, le dernier point que je voulais évoquer, entre guillemets, dans ce deuxième point, qui est un peu le point fourre-tout au final, parce que là j'ai donné mon avis sur plein de trucs dans ce deuxième point. C'est pour ça que je vous ai dit 3 points. Au final, c'est pas vraiment 3 points, hein. C'est plus que ça, c'est pas grave. Donc, également, ce que je voulais évoquer, donc du coup, c'est Baron Corbin, en fait, qui est venu en mode trollolol, pendant le main event. En fait, je pense que je vais l'appeler maintenant Baron Trollbin. Le mec est arrivé avec sa musique, voilà, donc on se dit putain, il va cacher sa mallette le con. Et en fait, non, mais il a fait un tour de ring, il a rigolé en mode haha, je t'ai eu. Et le mec s'est barré. Le mec a fait un prank. Voilà, le mec s'est pris pour un youtubeur, il a fait un prank. Je vois déjà le titre de la miniature de la vidéo prank. Je fais croire que je cache ma mallette. Voilà, le mec est content. Si Baron Corbin le fait chaque semaine, en tout cas de temps en temps, ça pourrait être assez drôle. Et surtout, j'aimerais connaître votre avis par rapport à ça. Est-ce que vous préférez comment dire, les détenteurs de mallettes qui cachent assez rapidement ou ceux qui gardent la mallette assez longtemps? Moi, personnellement, je vous le dis franchement, je préfère quand les catcheurs gardent la mallette longtemps. Parce que, encore une fois, un petit peu comme pour le US Open Challenge, en fait, ça rajoute de l'intrigue à chaque weekly de SmackDown. C'est-à-dire que tu sais que Corbin peut cacher à SmackDown. Chaque semaine, tu te dis Corbin peut cacher. Et là, c'est exactement ce que je me suis dit quand j'ai vu on avait Mal contre Harper et que Orton a attaqué Mal. Avant de voir l'image où on voit Mal se barrer par le public, je me suis dit putain, Corbin, il va revenir, le con, il va cacher. Et après, donc voilà, on a vu Mal se barrer. Je me suis dit bon, ce sera pas cette semaine, mais ça rajoute de l'intrigue. Et j'espère que Corbin va garder sa mallette un bon moment, parce que les catcheurs qui gardent les mallettes, genre une semaine, c'est pas ma tasse de thé, j'aime pas trop. Je vous dis franchement, j'aime pas trop. Donc voilà, j'espère que Corbin va garder sa mallette un bon moment, parce que ça rajoute de l'intrigue à SmackDown, tout simplement. Et enfin, donc là, le troisième et dernier point que je voulais évoquer pour cet épisode de SmackDown, c'est donc la mise au point par rapport donc à l'affaire, entre guillemets, l'affaire hein, Ellsworth, l'affaire Money in the Bank féminin, qui m'a d'ailleurs bien fait rager dans ma vidéo. Euh, donc voilà, en fait, on a eu toutes les women qui sont venues se plaindre auprès de Daniel Bryan pendant pendant tout le SmackDown en fait. Et donc au début du show, on a Carmella qui a dit qu'en gros, oui, on ne pouvait pas briser les lois d'un match s'il n'y a pas de règles. Ce qui n'est pas faux, mais un truc me chagrine quand même dans ce discours. euh, Chaque année,
chaque édition de Money in the Bank, à chaque fois, on nous rabâche que il faut décrocher la mallette pour remporter le match. Chose que Carmella n'a pas faite. C'est Ellsworth qui a décroché la mallette. Donc, voilà. Et je suis toujours pas fan. Hein, parce que autant des fois, je peux changer d'avis quelques jours après avoir vu un show, je suis toujours du même avis. Pour moi, ce n'était pas la chose à faire. Faire décrocher la mallette à un mec pour le premier MITB féminin de l'histoire, je suis désolé, je trouve que c'est pas une bonne idée. C'est limite du troll. Et voilà, moi je suis pas fan de ça. Donc on voit Daniel Bryan qui vient faire les explications. Donc il y avait toutes les Women's qui étaient dans le ring. Il y avait même James Ellsworth. Donc c'est bien ce que je dis, il y avait toutes les Women's dans le ring. Et donc d'ailleurs, note à part, ça m'a bien fait rire parce qu'à un moment, Ellsworth a un petit peu taillé a un petit peu taillé Bryan. Je sais plus ce qu'il lui a dit exactement. Il a dit en gros ton bébé vegan ou un truc comme ça. Il l'a taillé par rapport à ça. Et genre Bryan, tu l'as vraiment vu qu'il s'est vénère. Il a dit en gros, ose encore une fois parler de mon bébé, je te défonce ta gueule. Et ça m'a bien fait rire parce que tu vois Ellsworth qui s'est chié dessus. Ça m'a bien fait rire. Et donc finalement, donc Brian a dit que voilà, Carmella avait eu certains points qui étaient valables et tout ce que vous voulez. Et comme il l'a dit, c'est vrai qu'il y a déjà eu des interventions dans le passé, dans l'histoire des Money in the Bank ladder match, mais il y a déjà eu, on va dire, des participants qui ont été aidés. Par exemple, en 2015, tu as Bray Wyatt qui est venu, qui a coûté le match à Roman Reigns, par exemple, hein, ce qui avait valu donc à Sheamus de remporter la mallette quelques secondes plus tard. Mais il a dit, c'est la première fois qu'un catcheur décroche la mallette pour quelqu'un d'autre. Surtout que Ellsworth ne fait pas partie du match. Donc, qu'est-ce que Daniel Bryan a décidé? Eh bien, il enlève la mallette à Carmella et il a dit qu'il y allait avoir un rematch, donc un autre Money in the Bank ladder match féminin. Et je me suis dit, ok, donc à mon avis, ce sera à Battleground. Eh ben non, non, les mecs, ils ont des putains de couilles, ils vont faire ça la semaine prochaine à SmackDown. Donc, très intelligent. Franchement, très intelligent de la part de SmackDown. C'est vrai que je pensais qu'ils allaient faire, du coup, si jamais ils osaient refaire ça, je pensais plus faire ça dans un pay-per-view. Mais là, avec ça, à mon avis, ils vont faire vraiment des gros ratings, grosse cote d'écoute la semaine prochaine pour SmackDown. En tout cas, j'espère pour eux, parce que si jamais ils n'ont pas une grosse cote d'écoute la semaine prochaine, ce sera un énorme bid. Hein. Je veux dire, c'est quand même un Money in the Bank ladder match, entre guillemets, gratuit, en, en weekly. Donc, s'ils font pas une grosse cote d'écoute la semaine prochaine, ça va être un énorme bid. J'espère pas pour eux. J'espère qu'ils vont faire vraiment, qu'ils vont cartonner niveau audience. Pour moi, c'est une très bonne chose à faire, tout simplement. C'est une très bonne chose. C'est tout à fait logique. C'était pour moi la chose à faire, tout simplement. Apparemment, Daniel Bryan, parce que moi, pareil, ça fait des mois que je ne regarde plus Talking Smack, mais apparemment, Daniel Bryan a précisé dans Talking Smack que James Ellsworth était banni du ringside. Donc, c'est une très bonne chose. N'hésitez pas donc à me dire si vous voulez que je donne mon avis par rapport au Money in the Bank ladder match féminin la semaine prochaine sur la chaîne, tout simplement. Pour ce qui est donc de mon pronostic, hein, parce que je vais pronostiquer ça une semaine à l'avance, je vois, je vois Carmella quand même remporter le match. Je vois bien Carmella remporter le match parce que voilà, elle s'est forcément attirée du hit suite euh, à sa victoire controversée lors du premier Money in the Bank ladder match féminin. Elle a d'ailleurs fait une bonne promo pour ouvrir au SmackDown, vraiment une bonne promo de peste. Et je pense qu'ils n'ont pas je pense qu'ils n'ont pas fait tous ces efforts autour de Carmella pour rien. En plus de ça, ils ont un peu modifié son thème musical. Alors je sais que c'est rien du tout comme exemple. Donc voilà, c'est des petits détails qui me font dire qu'apparemment ils misent pas mal sur elle. Donc je pense que Carmella va remporter à nouveau le match. Comme ça, elle fera encore plus sa peste. Elle va se ramener au prochain SmackDown en disant bah vous voyez, il y avait pas Ellsworth, j'ai quand même gagné le match. Ah, vous vous plaignez, mais c'est toujours moi la Miss Money in the Bank. Donc à mon avis, voilà, ils vont refaire gagner Carmella. D'ailleurs, la semaine prochaine, ça risque d'être un SmackDown assez intéressant puisqu'on aura donc le MITB féminin. On aura les Hype Bros contre les Usos. À noter que si les Hype Bros battent les Usos, ils auront un match de championnat lors du prochain pay-per-view. Pareil, mon petit pronostic par rapport à ça, je vois les Hype Bros battre les Usos. Et je vois le New Day quand même aller voir Brian en lui disant
Brian, on t'aime bien, mais bon, à Money in the Bank, on s'est un petit peu fait baiser quand même, parce qu'on est en train de gagner le match, et les mecs se sont barrés du match volontairement. Donc à mon avis, Brian, il va rajouter le New Day dans ce match, et à mon avis, donc on aura un triple threat pour les ceintures par équipe à Battleground. Et enfin, dernier match annoncé, en tout cas gros match annoncé, Lana face à Naomi, la revanche de Money in the Bank pour le SmackDown Live Women's Championship, donc un SmackDown qui s'annonce intéressant et à mon avis j'en ferai une vidéo un petit peu comme celle-là où je donnerai mon avis par rapport aux grands moments qui se sont déroulés pendant le show. Voilà, bah écoutez, cette vidéo est terminée. Je vous ai donné mon avis entre guillemets sur les grands moments de SmackDown. Donc voilà, n'hésitez pas donc à réagir en commentaire, donner votre avis sur le show, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à liker cette vidéo pour le soutien et à partager la vidéo si vous en avez envie, tout simplement. Du coup, nous, on se retrouve la semaine prochaine donc pour au moins la vidéo sur SmackDown et vous aurez la vidéo habituelle du vendredi. Donc ce sera la review de Judgment Day 2008. Voilà, bah écoutez, prenez soin de vous. Buvez, c'est important, il fait très chaud, même dans le nord, j'habite dans le nord Pas-de-Calais, il fait super chaud, même dans le nord, et oui c'est possible, je crève de chaud. Donc voilà, hydratez-vous, c'est important. Donc voilà, sur ce, je vais vous laisser. Bon week-end et bonne semaine à vous. Salut!